Bien-aimés dans le Seigneur, je vous transmets la salutation de Dieu révélée par son amour, par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sous l'autorité du Saint-Esprit dans le ministère des anges. Je tiens encore à bénir l'Éternel pour cette journée, je tiens encore à bénir l'Éternel pour tout ce qu'il accorde, je tiens encore à bénir l'Éternel pour notre pays, pour toutes les choses qui nous comblent. Je salue particulièrement tous ceux qui sont en ce moment d'adoration devant l'Éternel. Je tiens à dire que tous ceux qui ont fait vœu, je vois certains vœux que des personnes ont élevés, je vois 17 personnes qui ont fait vœu à l'Éternel, que si l'Éternel les accorde une certaine somme, voici ce qu'il fera en retour. Je vois l'Éternel accorder les différentes sommes que vous avez besoin. Soyez bénis. En cette veille de leur rentrée, je tiens à encourager les parents et à les soutenir encore, que Dieu les fera grâce. Cette année, cette rentrée ne sera pas comme notre rentrée si vous mettez votre foi en l'Éternel. En ce jour, je veux partager un message. Je voulais en réalité enseigner sur les alliances et les pactes. Parce qu'il y a une différence et il y a une incompréhension qui se retrouve. Qui on peut faire les pactes, qui on a le droit de faire les pactes, comment les alliances se retrouvent. Je voulais bien entrer dans ça, mais à Dieu tout honneur, tout Seigneur. Il lui a plu de ne pas parler des pactes, mais plutôt du moqueur, entre thème de la moquerie. Mais bon, pas de la moquerie, mais du moqueur. Parce que c'est le thème qu'il a donné, la moquerie, c'est autre chose. Mais il a voulu qu'on développe sur le moqueur. Qui est le moqueur? Qu'est-ce que c'est que le moqueur? Comment on le reconnaît et pourquoi il est important de le chasser au milieu de nous? En réalité, c'est quoi le moqueur? Donc, il a plu à Dieu que nous exhortons dans cette chose et que l'Éternel soit béni. Je prie que beaucoup de personnes soient connectées et que le message touche beaucoup de personnes. Ça ne sert à rien d'enseigner, de parler si des gens ne sont pas transformés. Ce n'est pas dans le but de savoir qu'on connaît bien parler ou qu'on a des révélations dans le message, mais ce qui est important, c'est de savoir que des gens sont bénis par ton message et que l'Éternel est glorifié. Père, je viens me soumettre, je soumets tout ce qui est de moi, je ne suis rien, je ne peux rien, je suis rempli de défauts, mais j'implore ta grâce. Laisse qu'en ce moment, Seigneur, tu me oignes. Précieux Saint-Esprit, laisse que ce message ait de l'impact. Laisse que tu me oignes, qu'il n'y ait point de tristesse ni de brisure, mais que tu touches ce que tu dois toucher par ce message. Laisse que, Saint-Esprit, tu assujettis mon esprit, mon âme, afin que toi seul sois le maître de toutes choses. Je me soumets à ta parole, à ta pensée. J'efface tout ce qui est de moi, toute émotion étrangère à ce message. Et je soumets tout esprit. Laisse que, Seigneur Dieu de grâce, qu'il y ait des retours favorables et qu'il y ait un partage et repartage de ce message, afin que ton nom, le nom de Jésus, soit glorifié. J'ai prié. Amen. Je disais donc que je vais partager sur le moqueur. C'est quoi le moqueur? Qu'est-ce que le moqueur veut dire? Qu'est-ce que se moquer? Nous connaissons tous un peu ce que se moquer veut dire. Ça veut dire que je fais une raillerie à quelqu'un, je fais une blague à quelqu'un. Ça, c'est la version simplifiée. Mais quand j'ai regardé, quand Dieu a commencé à m'expliquer sur ça, et puis quand je me suis arrêté sur le verset même qui commence à parler dans le livre de Psaume, qui commence à parler du moqueur, alors autre chose a commencé à revenir dans mon esprit. C'est le premier verset de Psaume qui explique ça. Nous allons entrer là en détail. Mais pour l'heure, on dit railler, on dit autre chose. Mais quand j'ai regardé le dictionnaire dit que se moquer, c'est se rayer de quelqu'un ou de quelque chose, faire un sujet de plaisanterie, de dérision, mépriser, témoigner du dédain. Écoutez. Maintenant, la réalité dans cette chose, c'est que quoi? Railler quelqu'un, c'est facile. Ça veut dire que quand on parle du thème comme ça, c'est comme si c'est même poli. Mais non, en fait, c'est en train de dire que tu prends quelqu'un que tu connais,
tu prends son statut, tu prends sa carrure, tu prends tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut être, et tu annules cela. Tu prends le respect que la personne peut avoir. Tu prends le respect que les gens peuvent donner à la personne. Tu prends tout cela, tu mets ça dans la bouche, tu écrases. En fait, c'est ça se moquer. Ça n'a rien d'autre. Ça dit que faire une blague à quelqu'un, c'est différent. Discuter en blaguant de différentes choses, en donnant des sujets. Nous voyons même des émissions où des gens disent des choses qui nous font rire ou autre chose. Mais quand on parle ici de se moquer, c'est dire que tu prends le statut, tu prends le respect de quelqu'un, tu prends la considération de quelqu'un, tu prends ce que quelqu'un est et tu l'annules consciemment dans le but qu'il ne soit plus rien. C'est ça l'objectif de se moquer. C'est ça que nous ouvrons directement notre Bible dans les livres de Psaumes. La Bible nous dit une chose, ce verset m'a beaucoup interpellé ce matin. Amen. La Bible nous dit quelque chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de sa méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoutez bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Trois entités nous sont parlées ici, le méchant, le pécheur et le moqueur. Et la personne même en particulier. Donc, c'est en train de nous dire que quelqu'un peut être méchant, mais il n'est pas moqueur. Oh, est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Est-ce que quelqu'un a lu ça comme moi? Tu peux faire les péchés, tu peux pécher, mais on ne te dit pas moqueur. Mais on est en train de te dire que le moqueur aussi se retrouve dans ces trois choses-là. Le moqueur, c'est celui qui pêche et celui qui est méchant. Il y a des gens qui font la méchanceté dans le but de te nuire, de tuer ou de faire autre chose. Mais il n'est pas en train d'entrer dans le but que je veux terrasser ta réputation, je veux que tes gens te voient comme un bandit, comme un voleur, comme tel ou tel. Mais il vient juste te faire du mal. Donc il a été jaloux de toi, il veut te tuer. Il est méchant. Il s'en fout de ta réputation, il s'en fout de ce que tu es. Mais il t'a vu, il a été méchant. Il ne parle même pas dire aux gens que méprisez-le. Lui-même, il vient te tuer. Donc il n'est pas moqueur, mais il est méchant. Et Dieu ne l'aime pas. Il nous dit, éloigne-toi de ce genre. Il prend encore l'autre personne, des gens qui pêchent. Tu prends différents péchés. Il dit, éloigne-toi. Il peut ne pas être moqueur, mais ils sont attirés vers le péché. Donc, ils peuvent te conduire à faire des choses qu'il ne faut pas. Donc, éloigne-toi. Maintenant, il prend aussi le moqueur. Il dit, le moqueur est celui-là qui prend ta réputation. Éloigne-toi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui pêche et il est méchant. Oh, c'est ça qu'il a d'abord parlé des méchants, il a d'abord parlé des pécheurs et il a parlé des moqueurs. Mais c'est le moqueur qui renferme tout ça. Pourquoi? Parce que dans le fait d'être moqueur selon la Bible, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un là qui s'assoit et décide de son âme et conscience de nuire à ta vie, de nuire à ta réputation, de nuire à tout ce que tu es. Le moqueur est celui-là que tu as vu, tu as encadré, tu as engendré, tu as fait beaucoup de bonnes choses, mais il te connaît. Et comme il te connaît, il utilise tout genre d'artifice dans le but de te nuire. Écoute, quelqu'un qui ne te connaît pas ne saura pas où te toucher pour te nuire. C'est celui qui est proche de toi, c'est celui qui connaît ton intimité, qui connaît ta maison, qui connaît ton foyer, qui connaît tes choses, qui peut dire aux gens comment le renverser. C'est celui qui sait là où tu pars, là où tu entres, là où tu sors, qui peut dire que faites ceci, voilà ce qui va l'arriver. C'est pour ça que Job a dit ceci, dans Job 17, verset 2. Je suis environné des moqueurs. Je manque même de sommeil pour ça. Ça dit qu'autour de lui, il y a des gens qui le connaissent.
et qui nuit à sa réputation. Et quand nous voyons le livre de Job, on voit qu'on l'a critiqué, on l'a insulté, on a dit que toi qui pensais que tu es ceci, toi qui pensais que tu faisais ceci, tu étais orgueilleux, tu as fait ceci. Si Dieu n'apparaissait pas, on aurait dit que c'est lui qui a tort. Pourquoi c'est mal ça arrive? Mais c'était des gens qui le côtoyaient tous les jours. Et souvent, c'était des gens qui l'acclamaient. Oh, tu as bien fait ceci, tu as bien fait telle chose. C'était des gens qui le motivaient. Mais quand il arrivait dans une situation, ces gens-là ont commencé à lui dire, ah, vous voyez cette personne, ça allait arriver parce que sa méchanceté, son cœur. Voilà pourquoi Dieu qui vient lui vers justice dit, prie pour les gens qui sont venus t'accuser. Le moqueur est celui qui t'accuse. Le moqueur est celui qui va de maison en maison pour dire que nuissez-le. Il n'est pas comme ça. Le moqueur est celui que tu as prié, tu as fait du bien pour lui, mais il se retourne quelque temps. Le moqueur est celui qui n'a pas de reconnaissance. Le moqueur est celui qui n'a pas de mémoire. Il peut te faire du mal, il s'en fout. Il ne se souvient pas qu'un jour tu t'es levé, tu lui as donné un verre. Un jour tu t'es levé, tu as fait ceci pour lui. Le moqueur est celui qui n'a que son intérêt. Ce qu'il imagine dans sa tête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi dans Proverbe 29, au verset 8, on dit que le moqueur souffle le feu dans une ville. Comment? En instigant, en faisant des choses. Il cogne les têtes. Voyez un peu, on nous dit qu'une seule personne souffle un feu qui embrasse toute une ville. Et c'est terrible. C'est pour ça que dans Proverbe 22, 10, on dit chasse le moqueur et les disputes cesseront. Mais ça, c'est quoi cette histoire? Le méchant fait ces choses, on dit résiste, fuit, fait des choses, il faut qu'il change. Mais le moqueur te dit chasse-le. Ça dit que si tu te retrouves que quelqu'un est en train de te manquer le respect, tu vois. Tu dis quelque chose, quelqu'un fait comme il veut. Tu vois quelqu'un tourne toujours par derrière. Il croit qu'il a toujours raison. Il est toujours en train de faire des choses contre toi malgré tout ce que tu fais. Chasse-le, ne marche plus à côté de lui. Parce qu'à la longue, celui-là va devenir un problème pour toi. Le moqueur est celui-là que tu le vois, il est toujours là. À tes pieds, mais tu as déjà suivi derrière qu'il a dit X, il a dit Y, il a fait tel acte, il a fait tel acte. Son but, c'est que quand il a intérêt contre toi, il est bien. Mais quand il n'y a plus intérêt, il utilise même les autres pour vouloir te nuire. Le moqueur est plus dangereux qu'on peut le penser. Celui qui est moqueur est celui-là qui part. Et vous voyez, j'avais enseigné au fond, on dit qu'il y a 6 ou 7 choses que Dieu est. Celui qui cogne la tête entre ses frères. Le moqueur est celui-là. Il va aller ici, il va cogner la tête. Il va aller ici, il va dire ça. Il va aller ici, il va dire ça. Il va aller ici, il va dire ça. Mais j'ai dit et j'ai redit, le moqueur est celui qui te connaît très bien. Celui que Dieu appelle moqueur est quelqu'un que il te connaît. Tu l'as fait du bien. Et il sait t'écarter de toi et aller mal parler de toi derrière. Dieu l'appelle moqueur. Il cogne les têtes des gens. Le moqueur est celui qui est chez toi, prend tes informations pour aller t'humilier dehors. Le moqueur est celui qui vient chez toi, fait l'hypocrisie, te nuit de l'intérieur. Le moqueur est celui qui vient chez toi, prend ce que tu as et pas commencer à te manger doucement, doucement sans que tu t'en rends compte. Le moqueur est celui qui t'abuse. Le moqueur est celui qui t'utilise. Le moqueur est celui qui t'escroque. Le moqueur est celui qui te convoite, qui te jalouse. C'est ça le moqueur, parce que son but est que tu sois nu. Son but est de prendre ce que tu as chez toi. Toute personne qui prend la femme ou l'homme de tout, c'est un moqueur, parce que son but c'est qu'il entre et te nuit quelque part. Toute personne qui voit que tu as quelque chose qui te connaît et prend ta chose pour en faire sien, c'est un moqueur. C'est quelqu'un que tu dois chasser autour de toi. Toute personne que tu fais entrer en toi et tu constates que c'est qu'il reçoit de toi, il va l'exposer dans le but de te nuire, c'est un moqueur. Il faut l'éloigner de toi. Toute personne que tu parles et que quand tu l'écoutes parler, il n'est jamais reconnaissant à ton sujet. Il ne connaît pas dire devant les autres que tu as bien fait. Il ne connaît pas t'apprécier devant les autres.
Mais il est toujours d'accord quand les autres disent quelque chose de mal contre toi. C'est un moqueur, chasse loin de toi. Toute personne qui ne connaît pas t'honorer, c'est un moqueur. Parce que son cœur est autrement. Toute personne qui n'est pas reconnaissante, c'est un moqueur. Aussi simple que ça. Toute personne qui n'est pas, qui n'accepte pas les conseils, a les sémences de moquerie d'un moqueur. Toute personne qui résiste à tout ce qui est logique, mais ne veut rien attendre, a des sémences de l'égocentrique. L'égocentrique, l'égoïsme, c'est des sémences de la moquerie. D'être un vrai moqueur selon Dieu. Un vrai moqueur selon Dieu est celui-là qui entre dans ta maison dans le but de te nuire. Un vrai moqueur est celui-là qui est avec toi, mais prend tes informations pour donner aux autres. Un vrai moqueur est celui-là qui tourne autour de toi, mais son but est de te nuire. Ok, j'entends une femme qu'on appelle Samantha. Tu as une amie, tu as déjà suivi, tu avais un fiancé qui était venu de l'Allemagne, plus précisément de Berlin, qui était venu une fois, et ton amie là l'avait pris. Vous avez eu une dispute, une engueulade, et elle-même n'a pas réussi. Mais tu avais déjà suivi qu'elle a l'habitude de dire certaines choses, de vouloir prendre certaines choses qui te concernent. Et puis, après, vous êtes redevenus amis. Elle t'a même demandé que tu pars avec elle chez un marabout pour arranger parce qu'il y a trop de malchance et tout. Mais elle se rapproche de toi. Sache que cet ami-là, c'est un moqueur. Son but est de te nuire. J'entends une personne qu'on appelle Yves. Tu as un ami. Oui, tu t'appelles Yves. Tu as un ami. Lui ici, c'est Yvon. Oh, ok, excusez-moi. Tu t'appelles Yvon. Ton ami, lui, c'est Yves. Et il marche avec quelqu'un qui s'appelle Cédric. Ce sont des moqueurs. Ils te regardent et ils disent que tu ne feras rien de ta vie. Tu veux organiser un truc pour faire en sorte que, pour voyager. Mais leur but est que tu ne puisses pas voyager, donc éloigne-toi d'eux. Je vois une femme qu'on appelle Béatrice. Tu as fait entrer quelqu'un chez toi. Cet homme t'utilise, te prend, mais tu es marié. Sache que cet homme, c'est un moqueur, il va te nuire. Il n'amènera rien dans ta vie. Oh Seigneur, que tous ceux qui ont fait entrer des moqueurs dans leur vie, Seigneur, que ces moqueurs chassent. Parce que je vois des personnes qui ont donné leur espoir, leur confiance à des amis, même dans les sociétés. Et puis, Seigneur Dieu de gloire, des choses se sont arrivées. Je vois des personnes qui ont fait comme une espèce de partenariat avec des amis, avec des gens, en disant que ça va produire des choses. Je vois quelqu'un qui a voulu ouvrir une vente emportée, qui s'est associé à quelqu'un, mais cela va engendrer du néant, parce qu'il y a des moqueurs qui sont entrés dans sa vie. Que le feu de Dieu consume tous ces gens. Je vois des personnes au bon cœur qui ont ouvert leur cœur à des personnes qui ne savent pas, qui sont en train de les nuire. Je vois des personnes qui sont entrées dans la vie pour nuire les enfants. Tout ça sont des moqueurs, des vautours qui viennent dans le sens de te nuire, de te déranger. Que l'Éternel les expose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire que nous devons faire attention. Il y a des caractéristiques qui te démontrent que la personne-ci est moqueur. Première caractéristique. Quelqu'un que tu vois que tu aides, mais ne connaît pas te dire merci. Ne connaît pas être reconnaissant de ce que tu as fait pour lui. Comment on reconnaît quelqu'un qui est reconnaissant? Ce n'est pas parce que tu lui as donné 1000 francs et il a dit merci. Mais c'est parce qu'il va se souvenir à chaque fois qu'il veut te parler que tu lui as fait du bien. Et il arrêtera sa langue. Ça, c'est être reconnaissant. C'est quelqu'un qui saura qu'un jour, il était en déphasage et tu l'as aidé. Il est prêt à tout faire pour toi. Quelqu'un que, deuxième caractéristique, c'est quelqu'un que tu sais que tu l'aides, mais devant les gens, il ne veut jamais le reconnaître. C'est un moqueur. Troisième caractéristique, quelqu'un qui marche avec des gens qui ont pour habitude de t'insulter et publiquement et par derrière, c'est un moqueur. Éloigne-toi de ces personnes. Quatrième caractéristique, quand tu vois que quelqu'un avec qui tu marches et tout le temps, c'est pas toi qu'il présente en avant, c'est toujours lui.
C'est lui qui connaît quelqu'un, c'est lui qui a quelqu'un, c'est lui qui veut qu'on lui fasse d'abord du bien. Tu vois son égoïsme, éloigne-toi de lui, c'est un mot, il ne te fera rien de bien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui veut tout connaître de ta vie, tout connaître de tes choses, même ce qui n'est pas censé connaître, c'est un moqueur, il a les semences de la moquerie. Éloigne-toi de telle personne. Quand tu cibles ces caractéristiques, tu sauras qu'il y a des moqueurs dans l'assemblée, il y a des moqueurs au travail, il y a des moqueurs. Quelqu'un qui est jaloux, qui est orgueilleux, quelqu'un qui a de l'égocentrisme, quelqu'un qui a la cupidité en lui. C'est un moqueur. Selon la Bible, un moqueur est celui-là qui prend tes informations pour les exposer. Voilà pourquoi la Bible les a décriés. Voilà pourquoi la Bible dit éloigne-toi de telle personne. Voilà pourquoi la Bible dit les violents, il fait la synthèse entre les violents et les moqueurs. Dans la Bible, même jusqu'à Isaïe, la Bible a expliqué tous ces phénomènes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Isaïe 29, verset 20 nous dit l'homme violent ne serait plus là et même le moqueur. Ça dit que quelqu'un peut avoir une violence en lui. Il est là. Mais le moqueur est celui-là qui a une violence cachée. Il fait derrière toi, tu ne te rends pas compte. J'ai toujours dit que la vraie l'hypocrisie n'est pas comme on parlait là. Oh, tu as dit quelque chose à quelqu'un, tu as entendu, il ne t'a pas dit ça, et tu dis hypocrite. Non. L'hypocrisie est celui-là qui fait la gentillesse devant toi, mais par derrière, il veut te nuire. C'est ça qu'on appelle hypocrite. Parce que quelqu'un peut refuser de te dire quelque chose par simple fait qu'il ne veut pas que tu sois affecté par quelque chose. Maintenant, il va prendre des dispositions pour te parler d'une autre manière. Mais l'hypocrite est celui-là qui fait ça dans le but de te nuire. Il sait qu'il s'en fout même si tu tombes dans un piège. Ça, c'est un vrai hypocrite. Alors, je prie beaucoup l'Éternel qu'en ce moment, quels que soient les moqueurs qui sont dans ta vie, qu'ils soient dévoilés, qui te libèrent. En ce moment, quels que soient les vents et les choses que tu traverses, que tu ne t'accroches pas sur un serpent qui est un moqueur, mais que l'Éternel t'en délivre. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Que tous ceux qui écouteront ce message, qui partageront, que l'Éternel les libère une onction favorable d'une manière extraordinaire. Au nom extraordinaire de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Soyez tous bénis. J'ai été content de partager ce message.